la chaîne Mes Passions Colorées. On se retrouve aujourd'hui pour un blabla Pixel Hobby et comme promis, je démarre la première plaque avec vous. Alors, installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors, on va commencer ce blabla par vous rappeler comment j'ai obtenu ce kit. Donc, c'est Magali du site Pixel Hobby qui m'a envoyé un mail le 18 avril pour me proposer un partenariat. Et les choses se faisant au fur et à mesure, j'ai choisi de faire, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer l'image parce que je vais un peu zoomer, évidemment, voilà, le guetteur. Donc c'est un Puma, Clara de la chaîne Clara ADP m'a confirmé qu'il s'agissait d'un Puma. Donc c'est un kit de Pixel Hobby en 9 plaques qui est sorti en complément de la collection Amérique hier, vendredi 2 mai. Alors, je la débute. Donc, il m'a envoyé cette petite pince qu'on va essayer. Mais Magali m'a confirmé que cette pince-là était meilleure, plus précise. Bon, on va tester. Ça sera le crash test en direct. Donc, pendant cette vidéo, donc déjà, je vous expliquais comment fonctionne le Pixel Hobby. Parce que je vous ai expliqué pendant l'unboxing, mais c'était très subjectif. Là, on va être vraiment dans le vif du sujet. Et ensuite, j'ai envoyé des petites questions à Magali par rapport à la compagnie, à comment a été fait, fabriqué, en tout cas, quel matériau a été utilisé pour faire les kits de Pixel Hobby. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Donc, ça sera donc en deux parties. D'abord, je vous montre comment ça marche et ensuite, on répondra aux questions. Donc dans l'unboxing, j'avais découvert des petits marqueurs comme ça à mettre toutes les cinquantaines de numéros de pixels, puisque ça va de 100 à 500 apparemment les numéros. C'est absolument pas des numéros DMC, hein, rien à voir avec les numéros DMC. C'est vraiment Pixel Hobby qui a ses propres codes couleurs. Donc voilà, et on a un petit pixel mark pour voilà, si je suis là par exemple, hop, je mets mon petit pixel mark et la prochaine fois que je prendrai mon projet, je saurai que j'en étais à là. Voilà, donc on reprend tout depuis le début. Nous avons donc des patrons. Donc là j'en ai un qui est sur une plaque magnétique. Alors j'espère que vous allez voir. Magnétique. Le petit encadré, on voit qu'il y a des aimants en dessous. Et là, il y a ma plaque à picot. Donc comme ça, je peux poser mes pixels sans que la feuille et la plaque ne bougent dans tous les sens. C'est un petit kit que vous pouvez trouver sur le site de Pixel Hobby. Donc c'est payant. Mais par contre, vous pouvez le réutiliser sur tous les kits que vous achèterez chez eux. Je vous avais affiché le prix à l'unboxing, mais je ne m'en souviens plus. Je vous l'afficherai maintenant. Donc le prix du kit, vous avez le choix soit de prendre la plaque magnétique, soit de prendre le cadre, soit de prendre le kit de pose, donc le cadre plus la plaque. Donc je vous mettrai le prix en tout cas du kit complet. Là à l'écran je vous l'affiche. Cette pince là aussi, elle est sur leur site, elle n'est pas fournie par défaut. Je pense que c'est celle-ci qui est fournie par défaut. Celle-ci, je crois que je l'ai vue à... Pareil, je vous affiche là le prix. Je crois que je l'ai vue à 7 euros et quelques. Mais pareil, hein, c'est une pince que vous pourrez réutiliser d'un kit sur l'autre qui apporte du confort. L'écart n'est pas grand, on n'a pas besoin d'avoir un grand écart de toute façon puisqu'on ne prend pas plusieurs pixels en même temps. Et elle est très souple. Franchement, elle n'est pas du tout dure à manipuler. Donc voilà pour le matériel. Ensuite, nous avons donc les patrons. Donc ce sont des feuilles. On a 97 feuilles pour ce patron qui sont recto verso. Vous remarquez qu'il y a les mêmes symboles. Donc il y a plusieurs pages pour une plaque. Donc là on est sur la plaque numéro 1. Évidemment mon chat est en train de faire ses griffes. Intermittent du spectacle poilu, bonjour. C'est bon, il a fini apparemment. Donc ici on a le symbole carré juste là à poser et on voit que c'est la référence 101. Donc alors déjà je prends mon petit marqueur là, mon petit intercalaire, voilà. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est bien des images de la collection Asie que vous pouvez retrouver sur le site de Pixel Hobby. Hein. Donc franchement elles sont magnifiques. Donc je la mets là, hop, au début de ma
petite, de ma petite rangée là de pixels. Donc ça marque la centaine. Donc 101, je prends mes pixels, je ne sais pas si on va, je vais vous montrer. Donc on voit, voilà, on voit très très bien le numéro 101. Donc hop, ça fait vraiment un toucher vraiment velvet siliconé, c'est très 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 agréable. Et ben c'est parti, on va démarrer avec cette pince là et on va voir ce que ça donne. Et je pense que je vais vite basculer sur la pince en métal. Donc on va poser les carrés, donc j'attrape mon pixel, je tourne un petit peu, je le récupère et je le pose sur le symbole correspondant. J'attrape, je tire et je pose. Et en fait la pince a un petit peu abîmé le pixel. On va en poser encore un ou deux avec celle-ci, histoire de lui laisser sa chance, mais à mon avis, j'attrape, je tire. Et puis alors le petit clic, je vais arrêter de parler quand je vais enlever le pixel, vous allez entendre. Le petit clic, je trouve que c'est hyper... C'est aussi satisfaisant que quand on fait un diamond painting en diamant carré et que ça clipse. On va essayer celle-ci du coup. Donc comme je vous disais dans l'unboxing, spontanément, moi je l'aurais utilisé comme ça. Mais c'est vrai que finalement, c'est pas pratique. Et en plus, comme c'est pointu, ça risque d'abîmer le dessus du pixel quand je vais vouloir appuyer dessus. Alors, j'attrape, je tourne. Et je pose et mon pixel n'est pas abîmé. Donc, hop. Et je pose mes petits pixels sur les symboles correspondants. Finalement, c'est comme le point de croix, c'est comme le diamond painting, un symbole, une couleur, sauf que là, vous n'avez pas 36 symboles, vous n'en avez que 4. Mais c'est la couleur qui change à chaque patron. Voilà. Donc, même si vous ne posez pas droit, c'est pas grave. Quand on va remplir la plaque, ça va se mettre droit tout seul. Voilà. Donc, pour le 101, c'est terminé. On passe ensuite au rond qui correspond au 104. Alors, est-ce que c'est la couleur d'après? Oui. Donc, le 104. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Puis, c'est très souple, hein, je veux dire... vous le pliez comme ça dans la main, c'est pas... Vous risquez pas de le casser. Hop, on tourne et on arrache. C'est vraiment un jeu d'enfant. D'ailleurs, il y a des pixels pour les enfants. Sur le site de Pixel Hobby, ils font des pixels pour les enfants. Sous forme de porte-clés ou de petites choses comme ça. Je vous invite à aller faire un tour. Hop, encore un. Et on a fini pour les ronds. Voilà. Ensuite, la petite croix, le 106. C'est le 106. Voilà. Bleu comme ça. À l'endroit, ce sera mieux. On n'a qu'une petite croix à poser. Hop. Et on continue comme ça. Nos petits pixels. S'il veut bien y aller. Hop. Voilà. Et on continue comme ça. Patron par patron. Couleur par couleur. Et on... Comment? Et bien jusqu'à la fin de notre plaque. C'est un loisir. Alors oui, c'est un loisir qui a un certain coût, je l'admets. Mais alors c'est un loisir qui vous prend du temps. C'est-à-dire que là, le kit en 9 plaques, il coûte 89,90 €, il me semble. Mais vous allez pas... Enfin, à moins que vous fassiez que ça tous les jours, il ne veut pas y aller. Vous devriez pas le finir en une semaine, quoi. C'est vraiment le projet qui va vous tenir un certain temps. Donc, si on fait le ratio prix-temps passé, ma foi, c'est pas si onéreux que ça. Puis bon, c'est du matériel, enfin, c'est des matériaux de qualité quand même, hein. Donc voilà, c'est se faire plaisir. Alors c'est un certain coût, mais franchement, puis là il y a des kits qui vont être en promo à moins 10% sur le site de Pixel Hobby.
Bah, décidément, j'y arrive pas. C'est vrai que je suis vraiment plus habituée avec les pinces ADP, moi. Donc c'est un petit peu compliqué cette forme. Il y a des promos de moins 10% qui vont arriver chez Pixel Hobby pour les kits de 16 plaques parce qu'ils ont besoin de faire de la place dans leur entrepôt parce qu'il va y avoir des travaux d'après ce que j'ai compris. Donc surveillez le site pour pouvoir bénéficier des promos de 10%. Magali m'a dit que c'était rare hein, les promos de 10% sur Pixel Hobby. Donc ça c'était du 135 aussi. Donc vraiment surveillez le site. Donc ce patron est terminé, on va passer au patron d'à côté. Alors, donc, on s'assure de bien mettre l'encadré, donc les picots. J'ai pas envie que vous... Ah, j'ai tout fait tomber. Je vous mets pause. J'ai ramassé mes bêtises. Donc, j'ai bien positionné ma plaque. Voilà. On voit qu'on a quand même bien plus de pixels à poser que sur le premier patron. Donc, on voit qu'ici, le carré, c'est du 136. J'espère que vous voyez bien. C'est du 136. Alors, je vais prendre mon petit intercalaire. Donc, hop, celui-là, c'est fait. Hop, alors, 136. Normalement, c'est celui-là. Oui, un joli bleu. Et alors, c'est parti. Donc, maintenant, je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait le Pixel Hobby. Si vous avez des questions sur le process, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, on va passer à la partie où je vais vous donner les réponses que Magali m'a données par rapport aux questions que je lui ai posées. Alors, la première question que je lui ai posée, alors je vais les regrouper. Je lui avais demandé où et quand est né Pixel Hobby et comment a été créée la compagnie. Alors, en fait, à la base, c'était une petite boutique qui vendait des loisirs créatifs, de la carterie et du scrapbooking, pardon. Et en fait, le Pixel Hobby a été développé grâce aux ateliers enfants qu'il faisait dans cette boutique et qui a été très apprécié notamment par les instituteurs pour travailler la géométrie. Vous savez, le pixel art, enfin moi je sais que ma fille, elle a, bon là elle est en CE2, elle le fait moins, mais dans les classes CP, CE1, elle a pas mal travaillé la symétrie comme ça avec des pixels. Et à la suite du corps enseignant, ce sont les orthophonistes en fait qui ont pris le relais d'utiliser le Pixel Hobby pour l'appréhension. Voilà. Le travail de motricité fine et la concentration. La concentration que je n'ai absolument pas puisque je suis en train de vous parler. Donc si vous voyez que je me trompe, arrêtez-moi, je ne vous entendrai pas, mais c'est pas grave. Donc à la suite du succès de ces ateliers, cette petite boutique a décidé de se concentrer uniquement sur le Pixel Hobby en ouvrant un site dédié à cette activité en 2010. Le site donc pixelhobby.fr. Magali, avec qui je suis en correspondance par mail, elle est basée à Montpellier. En fait, apparemment, le siège français, ou en tout cas la compagnie en France, est basée à Montpellier. Donc, je ne vais pas dire qu'on est voisins parce qu'on est dans la Manche, mais en tout cas, on est dans le même pays. Alors, les kits ne sont pas fabriqués en France, hein. Mais en tout cas, ça fera l'objet d'une question plus tard. Mais en tout cas, Magali, elle, est basée à Montpellier. Ah bah justement, c'est la question d'après, d'où sont expédiés les kits. Donc là, elle m'a répondu que tout est fait à Montpellier, de la création de l'image à la mise en boîte et l'expédition. Et ça explique que je l'ai reçu quand même relativement rapidement, hein, puisqu'encore une fois, j'avais reçu la notification d'envoi jeudi, il me semble, jeudi dernier, le 17. Non, pas du tout. Pas le 17, je vous raconte n'importe quoi. On est le 4. Bon, bah en tout cas, jeudi, pas le premier, mais celui d'avant. Je sais plus quel jour on était. Le 26, 24, 25, je sais plus. Et je l'ai reçu dans mon point relais le mardi, sachant qu'il y a le week-end entre les deux.
Franchement, ça a été très rapide à arriver dans mon point relais. Ensuite, je lui ai demandé comment les images sont créées, qui sont les artistes qui sont derrière les images. Donc là, la réponse qu'elle m'a faite, alors je pose mon pixel et je vous lis ça. Donc elle m'a expliqué que toutes les illustrations sont créées dans les locaux à Montpellier par l'équipe sur tablette graphique et le logiciel Krita, ce qui leur permet de dessiner en numérique directement sans passer par le papier. Donc je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'artistes renommés comme dans le monde du DP, vous savez, où on a du Annaline, du Randall Spangler, etc., etc. Là, en fait, je pense qu'il y a une équipe dédiée au design des kits. Et ils travaillent donc avec un logiciel et font des dessins numériques. Euh, Ça veut dire que ce ne sont pas des images volées, ce sont des images créées par eux-mêmes. Elles ne parlent pas d'intelligence artificielle. Je ne veux pas m'avancer, est-ce qu'ils utilisent ou pas. Euh, je pense qu'elle l'aurait peut-être dit si c'était le cas. Mais en tout cas, il n'y a pas de vol d'image, c'est vraiment de la pure création 100% made in France. Alors ensuite, la question qui pourrait intéresser un grand nombre, avec quels matériaux les kits sont-ils fabriqués? Est-ce recyclable? Alors on va rentrer un petit peu dans des détails techniques. Donc je vais être obligée de m'arrêter de poser du pixel pour vous lire la réponse. Donc le polyéthylène ou polyéthène est un des polymères les plus simples à fabriquer. Donc c'est du polymère obtenu par polymérisation. Voilà. Le polyéthylène est surtout issu du pétrole. Il existe depuis 2007 un polyéthylène vert, le bio-PE, donc biopolyéthylène. Il est polymérisé à partir d'éthylène issu d'éthanol, lui-même complètement durable et renouvelable. Vous savez, l'éthanol, il y a eu une tentative de carburant à l'éthanol pendant une période. Il y a des personnes qui se sont équipées de boîtiers éthanol sur leur voiture. Bon, le problème, c'est qu'il n'y en a pas, on n'en trouve pas beaucoup du carburant éthanol. Mais voilà, pour dire que c'est quelque chose de plus naturel. Donc, il est obtenu par fermentation donc le bioéthanol. Enfin, oui, c'est ça. L'éthanol est obtenu par fermentation de la canne à sucre. Il est donc produit à partir d'une ressource complètement durable et renouvelable. Les petits déchets de carrés de pixels, donc ces petits encadrés là. Une fois que votre plaque est vide, c'est vrai que je me posais la question de savoir dans quelle poubelle il fallait la mettre. Eh bien, comme c'est complètement recyclable, on peut la mettre. Alors chez moi, c'est les poubelles jaunes. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas, voilà, ça va dans les déchets recyclables. Donc c'est très très bien. C'est très très bien pour la planète. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais quand j'ai unboxé le kit, il n'y avait il y avait pas de film rétractable autour du carton. Et l'intégralité de ce qu'il y avait à l'intérieur, à part les patrons qui étaient dans une pochette plastique, mais sinon c'était emballé dans du papier de soie. Donc papier de soie, c'est recyclable. Alors, ensuite la question, y a-t-il des temps forts pour des promos hallucinantes? Parce que ça nous intéresse de savoir si on peut avoir des kits un petit peu moins chers. Alors elle me répond, Magali, que l'année dernière, il y a eu un événement créé. Donc c'est l'événement Oh là là, une collection spéciale des kits tous les jours en ligne pour quelques jours seulement pendant nos congés. Ce sont essentiellement des kits que nous ne pouvons pas décliner en plusieurs tailles car l'illustration ne s'y prête pas, mais qui nous plaisent beaucoup. Vu le succès de l'événement, nous allons recommencer cette année. Donc ça veut dire que les kits qui sont actuellement sur le site, vous pouvez choisir la taille. Comme je vous disais dans l'unboxing, ça démarre à 4 plaques. Je vous avais parlé de 30 plaques, mais en fait, moi j'ai vu 20 plaques sur le site. Ce qui est quand même déjà pas mal. Sauf qu'il crée des images, donc comme l'une des questions répondait, créées à Montpellier en France, qui ne peuvent pas être déclinées en plusieurs nombres de plaques, enfin en différents nombres de plaques, parce que l'image ne s'y prête pas. Ces images-là qu'ils aiment beaucoup, ils ne veulent pas les mettre au rebut, donc en fait, ils ont créé l'événement Oh là là,
pour qu'elle sorte quand même et apparemment à des prix assez intéressants. Et ils vont recommencer cette opération cette année. Donc on va rester aux aguets pour surveiller ça. Ça peut être pas mal, surtout qu'après ça va être des kits. Je pense pas que ce soit des kits. Je pense que c'est vraiment des kits qui sortent juste pour cet événement et puis après, une fois qu'ils sont plus, ils sont pas reproduits. Donc à surveiller. Euh, Après, je vais parler des prix des kits. Euh, voilà. Le prix des kits. À quel prix peut-on trouver les kits? Bon, ça, vous me direz, j'aurais pu aller sur le site et regarder un petit peu par moi-même. Mais avoir une réponse plus structurée, c'est quand même plus intéressant. Attendez, je me bats avec mon pixel. J'ai du mal avec la pince carrée, mais je suis tellement habituée à avoir une pince droite. Alors, les plus petits kits commencent à 1,90 € pour les médaillons. Oui, oui, 1,90 €. Ça veut dire que pour 19 €, bah, vous pouvez avoir une dizaine de kits. Ce qui peut être pas mal si vous faites un anniversaire avec des copains, par exemple, avec les copains de vos enfants. Pour faire une petite activité manuelle, et ben, vous commandez une dizaine de kits, ça vous revient à 19 € et vous avez de quoi occuper les enfants pendant quelques dizaines de minutes. Puis en plus, ils pourront repartir avec leur petit chef-d'œuvre. Ça peut être une bonne idée. Ensuite, il y a des kits duo à 4 € ou trio à 15,10 €. Comme je vous l'ai déjà dit, l'avantage du kit, c'est qu'on peut choisir le nombre de plaques. Donc en fait, ça s'adapte à notre budget. Le 9 plaques, c'est 89,90 €, ce qui reste quand même un budget, hein. On est d'accord. Mais si vous voulez quand même vous faire plaisir, avec une image que vous aimez bien, ça démarre à 4 plaques à 44,90 €. Et en fait, enfin, n'ayez pas peur, le 4 plaques, ce n'est pas l'image à l'identique du 9 plaques ou du 16 plaques. Sinon, le rendu, il serait absolument pas, il serait pas beau du tout. En fait, quand ils font un 4 plaques, une image en 4 plaques, ils ils zooment en fait sur la partie importante de l'image. Comme là, par exemple, le 4 plaques pour le guetteur, vous aurez sur le 4 plaques uniquement le puma, sans avoir le décor derrière. Vous n'aurez que le puma. Mais au moins, vous aurez un beau puma. Voilà, pas quelque chose d'ultra pixelisé qui ressemble à rien. Et c'est comme ça pour tous les kits. Ils mettent vraiment l'emphase, non pas sur un détail d'arrière-plan qui n'aurait strictement aucun intérêt, mais vraiment sur l'objet du dessin, histoire que vous ayez un beau produit fini. Il faut savoir aussi que il peut y avoir des variations de prix. Donc comme je vous disais, dans l'unboxing également, vous pouvez... Alors moi, je demande à avoir le patron en format papier. Parce qu'on pourrait apparemment travailler sur tablette, mais moi je ne peux pas, ma tablette elle est obsolète et puis je vois pas comment je pourrais faire. Ou avoir une bonne imprimante. Donc j'ai ni l'un ni l'autre, donc j'ai demandé à recevoir le patron imprimé. Si vous demandez de recevoir le patron en PDF, vous avez 5 € de moins sur votre kit. C'est-à-dire que le kit 9 plaques, au lieu de l'avoir à 89,90 €, si vous le demandez sans patron, vous l'aurez à 84,90 € si je ne suis pas trop nulle en maths. Donc ce qui n'est pas négligeable, mais assurez-vous vraiment d'avoir une bonne imprimante, limite une imprimante laser quoi, qui débite bien. Moi j'ai une petite imprimante qui me suffit pour mes travaux d'impression quotidiens. Mais vraiment pour imprimer des patrons comme ça, l'encre va partir trop vite et puis le papier va partir trop vite aussi. Je veux dire là on a 92 pages, bon recto verso, mais n'empêche, ça fait quand même pas mal de papier. Il y a aussi une variation, si vous choisissez une pince en plastique comme ça, donc apparemment elle n'est pas fournie par défaut, c'est 70 centimes. C'est pas ça qui va vous faire exploser le budget. Honnêtement, moi je vous conseille celle-ci, à 7 € et quelques. Elle est plus précise.
plus précise. Après, pour l'utilisation, je pense que c'est à moi de m'habituer. Ça va venir avec le temps, hein. Là, je veux dire, je démarre. Je pense qu'il y a moyen de m'améliorer sur la tenue et l'utilisation de la pince. Ensuite, j'ai posé la question, mais bon, j'avais pas encore fait l'unboxing. Que reçoit-on dans un kit? Donc, dans un kit, on reçoit le nombre de plaques commandées, les pixels nécessaires, les queues d'aronde, vous savez, les petits trucs noirs que je vous ai montrés là pour lier les plaques entre elles. Il y a possibilité donc de commander un kit support contenant le cadre et la plaque aimantée dont je vous ai parlé en début de vidéo au prix de 6,15 €. Voilà, il servira pour tous les projets. Donc 6,15 € la plaque plexi et la plaque magnétique. Et je vous assure qu'une plaque magnétique, ben c'est quand même pas donné. 6,15 € les deux que vous pourrez réutiliser ad vitam aeternam. Parce que je pense pas que ce soit des éléments qu'on casse ou qu'on abîme facilement. C'est vraiment pas cher. Et la dernière question, où je lui dis, c'est pas vraiment une question, où je lui demande, auriez-vous un petit mot pour vous, voilà, pour vous qui regardez ma vidéo, qu'est-ce que Magali aurait envie de vous dire? Voici sa réponse. Nous sommes toujours disponibles, nous répondons au téléphone et nous essayons toujours de répondre et de solutionner les problèmes des clients. Nous avons le souci de la qualité des produits que nous expédions. Les produits sont vérifiés à 100% avant expédition. Les erreurs humaines sont très rares. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour obtenir un conseil ou en cas de doute ou en cas de retard sur l'expédition car nous agissons immédiatement sur nos transporteurs. Donc voilà le message que Magali a voulu vous faire passer. Moi, j'ai pas encore de retour du service client forcément, hein. Je démarre le kit. Je vois pas quel type de problème on pourrait rencontrer à part un manque de pixels. Je vois pas quel genre de problème on pourrait rencontrer. Ça, on le verra dans la suite de nos aventures Pixel Hobby au fur et à mesure que je continuerai le kit. Donc voilà les petites questions-réponses. J'espère que je vous en ai appris un petit peu plus sur la compagnie Pixel Hobby. C'est hyper détente. C'est satisfaisant à écouter. J'espère que vous allez entendre en vidéo le petit clac. Attendez, je vais m'approcher. Je vais m'approcher du micro. Ah, loupé, ça c'est la pince. Voilà, c'est vraiment... Le bruit est satisfaisant. Le toucher, il est velvet. Il est hyper satisfaisant. Quand on va remplir les pixels sur la plaque, ça va tout se redresser tout seul. Donc, ouais, c'est vraiment un loisir à découvrir. Je veux dire, même en petit kit, ça va être joli. Si vous voulez tester, 44 € le plus petit kit. Non, je vous dis des bêtises. Il y a les médaillons je crois que c'est en pixel XL. Mais en tout cas, pour des kits d'images, le plus petit kit, il a 4 plaques à 44,90 €, sachant que vous avez un code. Enfin, j'ai un code pour vous de 5% que je vous affiche maintenant à l'écran. N'hésitez pas à en profiter. C'est un code juste pour vous, hein. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas de commission dessus. Mon cadeau, il est là, hein. Je veux dire, j'ai quand même un kit que je n'ai pas payé. Et je remercie Pixel Hobby de la confiance qu'il me témoigne et de m'avoir envoyé ce kit gracieusement. J'ai hâte de l'avancer et de voir un petit peu ce que ça donne tout ça. Je vous remets le lien en barre d'infos du site et de la collection native qui est superbe. Franchement, elle est vraiment belle. Et sur le site, vous pourrez toujours trouver de toute façon de quoi vous plaire parce qu'il y a des portraits, il y a des animaux, il y a des paysages. Donc voilà, s'il y a vraiment des choses que vous aimez plus que d'autres, que vous voulez absolument pas faire, et ben vous trouverez forcément à votre goût ce qui vous convient. Donc voilà pour moi, j'en ai terminé pour cette vidéo focus Pixel Hobby.
J'espère avoir fait le tour, vous avoir tout dit. Vous voyez, je suis encore en train de poser mes petits carrés. Ça prend du temps. Il faut prendre le temps. De toute façon, c'est pas une course, mais c'est détente, quoi. Je veux dire, on prend, on tire, on pose. On prend, on tire, on pose. Et c'est vrai que par rapport à... Il y a moins de manipulation que le diamond painting, ou le diamond painting, ben, on prend notre pot, on l'ouvre, on verse dans le plateau, on pose nos diamants, on vide le plateau dans le pot, qu'on referme et qu'on replace. Bon, là, on n'a pas ce souci-là. Donc, ouais, c'est hyper reposant. Donc, je vous encourage vraiment à faire le test, au moins sur un 4 plaques. Vraiment, je pense que c'est addictif. C'est addictif et je sais que Mélanie de la chaîne Meldy's Diamond Painting et compagnie, elle est devenue addict aussi. Donc voilà, je vous encourage à essayer. Ça change du DP, mais pas tellement. On retrouve le même esprit, les couleurs, voilà, c'est ça. Mes passions colorées, hein, je veux dire, le nom de ma chaîne, c'est pas un hasard. Il y a des couleurs, moi je suis contente, ça me va bien. Et il y a de la précision, il y a de l'organisation, donc tout ce que j'aime. Voilà. Bon, moi je vais terminer avec cette vidéo. Je vais boire mon petit café parce que j'ai l'impression que j'ai la voix qui part un petit peu en cacahuète. Donc je vous laisse là. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc comme vous l'aurez compris, on va avoir du Pixel Hobby maintenant dans la programmation de la semaine. Je pense que le vendredi, ça sera vidéo Pixel. Je l'avancerai de mon côté, mais je l'avancerai aussi avec vous de temps en temps. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!